Cette vidéo là, ça fait littéralement 2 fois que je la tourne. Pourquoi? Parce qu'on est littéralement parti pour faire La merde! De la merde de qualité! Je suis un youtubeur, je suis censé faire des vidéos de qualité. Tu démarres tes rushs sur ton ordinateur, sur ton logiciel de montage, et que tu réalises, il manque les fichiers audio. Tu sens la couille douillée. Alors t'essayes de réparer, tu te dis que peut-être c'est ton ordinateur, tu le redémarres, tu le rallumes. Mais quand tu arrives sur ton logiciel de montage et que tu vois que il n'y a pas de fichier audio, ben, c'est parce qu'il n'y a pas de fichier audio. Du coup, tu dois tout retourner. Alors que si le micro n'est pas activé, ça risque pas de fonctionner, hein. Few moments later. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une anecdote qui m'est arrivée avec mon diabète de type 1 lorsque j'étais au collège. C'est une histoire qui est assez grave et qui peut vraiment être grave pour n'importe quel diabétique. Donc, pour que vous soyez plus au courant de ce qu'est le diabète, la source du danger si je suis en manque de quelconque objet, étant diabétique de type 1, comme d'habitude, je vais à mon école avec mon lecteur de glycémie, mes piqûres, mes aiguilles et mes biscuits en cadipo. Donc tout ça est soigné très précieusement dans un endroit très précis dans mon sac pour ne pas l'abîmer et ne pas le perdre. Donc je suis à mon cours d'art plastique, je pose mon sac à côté de moi. Je suis obligé de me déplacer, vous savez, pour aller chercher les pinceaux, la peinture. Donc je laisse mon sac près de ma table, j'ai jamais eu de soucis. Enfin, jusqu'à ce jour, que je laisse tout, je regarde quand même de temps en temps que personne ne s'y approche, et pour le moment tout est clean, je ne fais pas d'hypo, je me sens bien, donc j'ai pas surveillé ma glycémie. Ensuite je vais à mon cours de 11 à 12 qui est mon cours de sciences, et vers 11h50 je me décide quand même de préparer mon lecteur de glycémie avant de sortir. Comme ça j'ai tout de près en arrivant dans la petite pièce où je peux faire mon destro. Quelle est ma bonne surprise quand je capite que... Ouais, vous l'avez compris, ouais, un objet vital quoi. Ouais. Là que je commence à réaliser que tous mes appareils qui sont là quand même pour ma survie viennent littéralement de disparaître sous mes yeux. Là, la panique, et à partir de ce moment-là, je deviens parano et totalement incontrôlable. Littéralement, j'ai qu'une seule envie, c'est d'imploser. Au fond de moi, j'essaye de me rassurer comme je peux, et donc on va aller voir les surveillants, on va aller leur dire ce qui s'est passé, on va retourner dans la salle d'art plastique, et vu que personne d'autre a eu cours, et qu'il n'y a eu que ma classe, soit c'est des gens de ma classe qui me l'ont piqué, pour je ne sais quelle raison. Ah ben y a rien en fait. Bon, on est en problème là, parce que la classe est vide. Où sont mes affaires? Non? Aïe. À ce moment-là que je commence à vraiment réaliser que quelqu'un a pris mes affaires, qu'il est midi. De lecteur de glycémie pour savoir si je fais une hypo, si je fais une hyper, donc aucun moyen de surveillance. À ce moment-là, j'ai pas le fameux freestyle libre ou live où tu scannes avec le téléphone. Non, ça je l'ai pas non plus. Heureusement pour moi quand même, à ce moment-là, je me dis mon père va pouvoir me ramener mon lecteur de secours et mon insuline. Dans ce jour-là, il était en déplacement à 3 heures de chez moi. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y a une pharmacie à côté de l'école. Donc j'ai pu récupérer mes affaires de survie. Et là, j'étais plutôt rassuré. Donc, menace de porter plainte auprès de l'école, auprès de l'établissement, auprès des personnes responsables de cet acte. Mais l'histoire n'est pas finie. Et le pire, c'est que sur Facebook, par message privé, j'ai reçu des messages de personnes me disant que c'est eux qui avaient volé ma sacoche. Et là je leur répondais, mais vraiment? Et là ils me répondaient avec un fameux pas moi, là. Dis-moi, rigoler sur le fait d'avoir volé et saccagé un appareil de quelqu'un, tu trouves que c'est marrant, que c'est de l'inconscience? Donc une semaine entière passe, on réalise que la sacoche a disparu, et un jour, en allant dans la fameuse classe d'art plastique où on m'avait volé mon appareil, la semaine d'après, la même heure de cours, il y a les surveillants qui viennent me chercher car ils ont retrouvé quelque chose. Ils ont retrouvé littéralement tout,
mes appareils saccagés, cassés, détruits, cuits dans tous les sens, les rapides cassés sans aucune explication, sans aucun respect, étalés dans toute la classe. Bravo! Franchement, respect. Là, je savais plus quoi dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo ou tout simplement à écrire en commentaire. A plus et j'espère qu'on se retrouvera dans l'une de mes prochaines vidéos. C'était James.